Alors bienvenue dans un petit épisode très rapide de Avantage Maurice. Et aujourd'hui nous allons répondre à une question et il se trouve que la question a été posée par un membre du staff, c'est-à-dire un membre de moi-même, je suis seul dans le staff. Et donc c'est Rel qui nous pose une question. Vas-y Rel. Alors en fait je me pose quand même une question. Comment marche ce foutu classement ATP? Parce que en fait c'est très simple, je vais vous donner un exemple. Federer ne fait pas la saison sur terre battue. Ok, Nadal fait la saison sur terre battue, Nadal engrange plein de points, il gagne tous les tournois, les uns après les autres, Monte Carlo, Barcelone, Rome. Et la patatras, il perd à Madrid. Et tout d'un coup, attention, Nadal perd la place de numéro 1 mondial au profit de Roger Federer. Mais attendez, mais je croyais que Federer il faisait pas les tournois. Nadal il gagne tout et il perd quand même sa place de numéro 1 mondial. Je suis désolé mais moi je comprends rien du tout. Et en plus, alors deuxième exemple, Federer revient donc sur gazon, ok. Il récupère sa place de numéro 1 mondial à Nottingham, ok, très bien. Nadal, il est pas sur gazon, il fait pas les tournois, il se repose chez lui, ok. Et pendant ce temps-là, Federer, il engrange des points, il gagne les tournois, tac tac, et là, patatras, il perd en finale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh bah tout d'un coup, Nadal redevient numéro 1 mondial. Non mais attends, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Il y en a un qui joue, l'autre qui n'est pas là, et ben c'est quand même celui qui n'est pas là qui récupère la place de numéro 1 mondial à chaque fois. En fait, il y a un truc là, celui qui ne joue pas récupère sa place de numéro 1 mondial, c'est ça? Parce que si c'est ça, moi je suis le numéro 1, j'ai fait aucun tournoi. Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Oui, en effet, le classement est très paradoxal, donc je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots. C'est vraiment pas évident de l'expliquer comme ça aussi rapidement. Donc voilà, allez, j'ai 3 minutes pour vous l'expliquer grand max. Donc en fait, il faut différencier le classement technique, le classement de référence entre guillemets, du classement la race. Donc ce sont deux classements complètement différents. Et là, en l'occurrence, celui que nous allons voir, c'est le classement technique. Le classement race est très simple, il n'y a pas de paradoxe. À partir de janvier, les points se remettent à 0. Et à chaque fois que vous gagnez des matchs, ça vous fait des points. Donc il n'y a pas possibilité de revenir numéro 1 mondial si on ne joue pas. C'est pas possible comme dans le cas de Roger et de Nadal. C'est celui qui joue le plus, entre guillemets, gagne. Donc c'est pas très compliqué. Maintenant, celui qui nous intéresse, le classement technique, c'est là où il y a des petits paradoxes. Au moment où Roger redevient numéro 1, Nadal redevient numéro 1. Alors en fait, c'est assez simple en théorie. Après, voilà, dans la pratique, c'est plus complexe, mais en théorie, c'est assez simple. C'est tout simplement les points qui sont en jeu lors des 12 derniers mois. C'est-à-dire que la saison ne commence pas au 1er janvier, elle commence il y a 12 mois. Donc, c'est-à-dire que si, imaginons un cas très simple, l'année dernière, j'ai gagné Wimbledon. Eh bien, on sait qu'un grand chelem, ça vaut 2000 points. Donc, si j'ai gagné Wimbledon, j'ai 2000 points dans ma besace. Tac. Mais lorsque Wimbledon commence, donc j'ai ces 2000 points avec moi, vu qu'ils étaient il y a 12 mois. Donc, toute l'année, je me balade avec mes 2000 points. C'est ce qui se passe avec Roger. Il a tous ses points accumulés l'année dernière en fin d'année. C'est pour ça qu'il a beaucoup de points d'avance parfois sur Nadal et que les deux se chevauchent. Donc reprenons notre cas de Wimbledon. Wimbledon, j'ai 2000 points d'avance, tac tac, toute l'année j'ai mes 2000 points dans ma besace. Et le jour où Wimbledon commence, eh bien, je remets en jeu ces 2000 points. C'est-à-dire que si jamais je gagne le tournoi, comme l'année dernière, que je fais le même score que l'année dernière, eh bien, je gagne 0 points. Je garde mes 2000 points. Donc mes 2000 points que j'avais remis en jeu, je les garde avec moi. Par contre, si je perds au premier tour d'un tournoi que j'avais gagné l'année dernière, en l'occurrence Wimbledon, et bien je perds ces 2000 points. Donc il y a 2000 points hop, qui se barrent comme ça de mon classement. Donc c'est pour ça que plus on a des titres gagnés l'année dernière, et plus ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas gagner de points. Imaginons on a tout gagné sur une période de 4 mois, par exemple on a tout gagné sur la saison sur terre battue, et bien tant qu'on gagne, et bien on gagne 0 points. C'est ce qui est arrivé à Nadal. Il gagnait tout, donc il gagnait 0 points. Federer était juste en dessous de lui, et le jour où il a perdu à Madrid, il a perdu des points et du coup il est redescendu au classement. Federer, lui qui n'avait aucun point à défendre, est resté au même niveau. Du coup c'est pour ça qu'on peut perdre des points où on gagnait même si l'adversaire n'est pas là. En l'occurrence, on va préciser un peu pour Federer et Nadal, sur la saison sur terre, Federer n'avait pas joué l'année dernière. Et il n'a toujours pas joué cette année. C'est-à-dire que sur les 4 mois de saison sur terre battue, il avait 0 points à défendre. C'est-à-dire qu'il aurait pu gagner plein de points s'il avait fait la saison sur terre, mais il a décidé de ne pas la refaire. Donc qu'il perd tous les tournois, ce qui s'est passé vu qu'il n'a pas participé, eh ben, il conserve son classement Federer. Il conserve son nombre de points. Nadal, au contraire, avait quasiment tout gagné l'année dernière. Donc il était en gros danger. À chaque tournoi, il remettait en jeu ses points. Donc c'était vachement dangereux pour lui. Mais vu qu'il a tout gagné,
il est resté au même niveau. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec Federer. Il avait gagné le tournoi l'année dernière à Halle, donc un 500 points. Et là, il perd en finale. Donc, Nadal, qui n'avait pas de points à défendre, reste au même niveau. Mais Federer, qui avait ses 500 points, perd en finale, perd. Et du coup, il redevient numéro 2 mondial. Voilà, donc c'est vraiment pas évident à expliquer en quelques minutes. J'espère que vous avez compris. Si c'est pas du tout clair, n'hésitez pas à me redemander dans les commentaires. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc pour résumer, on remet en jeu les points qui se sont passés sur les 12 derniers mois. Donc si on perd alors qu'on avait gagné le tournoi l'année dernière, on perd tous les points qui sont en jeu. Voilà. Alors que si on n'avait pas participé le tournoi l'année dernière, c'est que du bonus, on ne peut que gagner des points. Voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que Rel il a compris. Donc au passage, je souligne l'exploit immense quand même de Federer d'être au même niveau que Nadal en ayant joué 4 mois de moins, les 4 mois de la saison sur Terre où il n'a pas joué. C'est incroyable d'être numéro 1 mondial sans avoir joué 4 mois dans l'année. Ça ne s'est jamais vu. Si on rajoute à ça son âge stratosphérique, 36 ans, 37 ans, waouh, c'est juste incroyable. Bon, chapeau à Nadal, hein, chapeau à ces deux champions qui sont juste incroyables. Voilà, j'espère que c'était un peu plus clair pour le classement technique. Voilà, donc si c'est le cas, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre feedback. Donc si cette vidéo vous a plu ou si vous avez compris quelque chose, s'il vous plaît, mettez sur j'aime juste en dessous. Et n'hésitez pas à la partager ou à taguer éventuellement quelqu'un dans les commentaires. Et si cette vidéo ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez consulter le classement technique, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao. Aussi, j'ai joué à Top Spin, j'ai pris Roger Federer et j'ai fait numéro 1, donc c'est pas très compliqué.